T'as perdu tes lunettes. Alors bonjour. Alors aujourd'hui je reçois un être un petit peu spectaculaire. Attention, j'ai nommé le doc. Ok. Bonjour. Salut Eric. Bonjour. Ça va? Oui, il faut, toujours. Ça va. Alors donc le doc. Le doc, oui. Tu reviens du futur. Je reviens du futur, exactement. Bienvenue sur la chaîne Tournoi. Hein, oui, c'est une grande première. En fait, c'est le premier épisode en fait d'un volet qui va s'appeler Les Rencontres avec. Donc aujourd'hui, rencontre avec le doc. Le doc, exactement. C'est le doc bis, on pourrait dire ça. C'est le doc bis. C'est pas le vrai. Hein, le vrai aujourd'hui, il a quand même une paire d'années. Bon, moi, je commence aussi à avoir une paire d'années. Donc le doc. Vite fait, ta formation du coup. Alors, la formation du doc à la base, en tant que Lorrain. Eh ben, il n'y a pas 50 000 solutions, hein. On peut être que menuisier ébéniste. Ah, t'as pas le choix. Bah, j'ai pas le choix. Moi, j'ai fait de la mécanique. Mais... Mécanique, ah oui, mais moi, la mécanique, dans les années 80, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Donc, c'était maçon, carreleur ou menuisier ébéniste. Un carreleur, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça fait mal au dos, quoi. Ouais, ça glisse. Ouais, ça glisse. Donc, ébéniste, rien à voir, en fait, avec le monde de la mécanique. Non, rien du tout. Et voilà, donc j'ai passé CAP, BEP, brevet professionnel, une licence pour être prof. Rapidement, tu es venu à la compétition, ça a commencé vers quelle année en gros? Alors moi, dans les années 80-82, on commençait déjà à avoir des petites courses de mobs de parking. Et vraiment, en 86, on commence à avoir un peu de publicité. Et 89, alors là, dans notre secteur sur Nancy, on a eu plusieurs pilotes reconnus que j'ai côtoyés à l'époque, qui étaient Olivier Jacques et Sébastien Loeb. Hein, donc, il y a eu Laconie dans les époques aussi. Il y a eu Laconie aussi. Hein, Sébastien Loeb qui a fait de la mob. Et bon, maintenant, plus rien à prouver. Hein, parti en voiture. Nous, on n'a pas pu partir en voiture, on les cassait avant. Ah bah oui, moi, les voitures n'ont jamais duré très longtemps. Surtout les premières, n'ont jamais pas... Et j'ai toujours exercé ce boulot dans la mécanique de roue. J'ai jamais travaillé au banc, je ne sais pas ce que c'est, malheureusement. Donc... suite à cette journée, je vais pouvoir voir comment que ça fonctionne. Enfin. Le Graal. Une journée de depuis 85. Depuis 1985. D'où le doc. Hein, voilà. Donc les débuts de compétition dans les années 80, quoi. 90. Ouais, 89, 90, voilà. 90, hein. Okay. Bon, après, on est parti dans les années 95, 96 avec Yonnet, avec un booster. Le fameux booster. Le booster jaune. Avec toute une histoire. Booster vert, jaune et vert. Ouais, la grenouille. Le premier. Avec les pneus à pavé. Ouais. Sous la pluie. Ah, c'était bon. Ça, c'était de la belle compétition. C'était de la technique. Il n'y avait rien. Il fallait faire avec. Il fallait fabriquer ces pièces de course à l'époque. Exactement. Ouais. Donc, alors, au jour d'aujourd'hui, tu fais du scoot en tôle, du Vespa, en fait. Du scoot en tôle, ouais. Ça, on appelle ça des scouts en tôle. C'est des bases de 125, hein? Alors, c'est des bases de 50 cm3, 125. Des années 60, hein, bien entendu. Donc on a bien la coque en tôle et puis le système de passage de vitesse à la main. D'accord. Vous verrez par la suite. On arrive à être performant quand même avec ce genre de machine. Alors, oui. Au niveau des châssis, tout ça, on arrive à aller vite quand même. Oui, on arrive à avoir quelque chose de très stable. Ouais. Fiable, oui, aussi. Hein, ça reste comme un Solex, ça peut être stable et fiable. Hein, comme des mobs ou d'autres scooters. Hein. Après, il y a quand même un peu de pièces. Bon, là, il faut les fabriquer. Et après, niveau motorisation, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de trucs perso. Oui, alors il n'y a pas vraiment de gros fabricants. Hein. On adapte des cylindres à air de karting, des carbus de karting, des pots de moto de cross, des allumages PVL. D'accord. Hein, pas temporel, mais PVL. Hein, voilà. Mais on arrive à avoir des trucs qui doublent les tours moteurs et qui multiplient la puissance. Enfin non, la puissance avec un zéro, quoi. Ouais. Hein, on part de 3 chevaux à 6 000 tours, on peut arriver à 30 chevaux, à 12 000 tours. Bon, savoir qu'on arrive, certains vont dire 30 chevaux avec un 125, c'est pas évident. Et après, ça va dépendre des bancs d'essai, comme on le sait tous, hein, ça va dépendre du banc d'essai. Mais quand vous verrez la conception d'un moteur de Vespa, c'est pas évident. Tu fais donc du scoot en tôle, c'est quoi, le championnat d'Europe? Donc le scoot en tôle, oui, on a fait quelques années de championnat de France. Donc là, on avait des Anglais, des Italiens, et des Espagnols et du lourd, Hollandais, Allemands. Ils sont venus, Autrichiens, Grecs, Hongrois, sont venus. Et là, je me suis dit, peut-être falloir faire un peu autre chose. Et je me suis inscrit l'année dernière en championnat d'Europe. Hein, donc on a été, Hongrie, Hollande, Allemagne, Espagne, Italie. On a fait des kilomètres. D'où il a fallu que je change de combi. Hein, contre le dernier 2017 de chez VV. C'est fini, l'ancien est terminé. Ah, l'ancien il est rangé, il est au musée, avec les Golf. Et donc tu fais des kilomètres avec une Wewe? Avec une Wewe, beaucoup de kilomètres avec une Wewe. Je tends le dos tous les jours, mais je fais des Wewe. Hein. Ouais. Donc je me suis inscrit au championnat d'Europe l'année dernière, où
j'ai remporté le titre de D'accord. champion d'Europe et le pilote a fait vice-champion d'Europe. Donc les 2 premières places du championnat sont françaises et lorraines. Voilà. Et cette année, je m'étais dit, on va faire autre chose. Ah non, le doc il peut pas, il rejoue lui. Il rejoue. Il est très joueur. Et donc tout ça, titre de champion d'Europe, sans mise au point sur banc, sans rien. Sans rien. Test Ouais, vraiment dans la rue, un trait de craie au sol, un chrono. Ouais. Un chrono à aiguille, hein, parce que je sais pas me servir des chronos modernes. Un petit compteur de VTT, c'est moderne. Et là, je travaille que comme ça. Et aujourd'hui, on vient de recommencer le championnat d'Europe et des courses d'endurance. Si, je rajoute les courses d'endurance. Et là, c'est royal. On gagne encore. Donc comme quoi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour travailler. Non, on non, peut non, se non. démerder Les méthodes lorraines. Les méthodes lorraines. C'est la méthode. Ouais, c'est la méthode. Ouais. C'est la mais méthode. tout ça pour dire qu'on ait un banc d'essai, ou le mec qui est chez lui avec sa caisse à outils, même dans un chemin de bois, Ouais, il peut avoir de très très bons résultats. celui qui se donne le mal, il peut arriver quoi. C'est le ressenti de chacun. Le ressenti de chacun. C'est pas la peine d'avoir de la pièce bling bling. Nous, on n'a pas de pièce bling bling, contrairement à travailler avec les mêmes pièces et essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est ça qui est important. Pour dire à notre ça va parler aux deux, mais Ouais. à notre entre guillemets carrière de pilote ou préparateur, on a travaillé sur les débuts du scooter dans les années 95, 95, 96. Et on n'avait rien. On n'avait rien. On travaillait avec des cylindres, personnellement j'avais des cylindres d'origine en fonte, 2 segments, et on bossait des avec ça. variateurs. On avait les galets, certains vont se retrouver. Et- On les perçait. On perçait les galets, hein. On perçait les galets. Et on les manches. arrivait à aller assez vite, hein. Oui, oui, On oui, était oui, pas oui, très oui. rapide, mais Oui, oui. sans pneus, sans rien, S'il fallait repartir dans les années. ces années-là, ou reprendre aujourd'hui un scooter d'époque, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient du mal de s'en servir. Ouais, c'est sûr que là, maintenant aujourd'hui, on a abondance de pièces, Oui. surtout sur nos scooters. Oui, surtout, oui, oui, là, surtout c'est- forcément moi, sur je- les scooters auto, il n'y aura jamais la gamme Ouais, comme moi, nous je on suis- a, mais Moi, je suis impressionné par les pièces que vous avez aujourd'hui, parce que j'aurais eu ça. Je dis pas que je m'en serais sorti, parce que je serais peut-être aujourd'hui un- c'est de l'abondance de pièces. Moi, Il y a je pas serais besoin d'être aujourd'hui, on empile les pièces, on les met au banc, on sait que ça fonctionne Ouais, et on va ouais, rouler. Mais, Il n'y a pas besoin de savoir ouais, aujourd'hui. mais les méthodes qu'on a vécues de rue, Ah oui, oui. elles sont excellentes. Excellentes. Sinon, rapidement, ça c'est une question pour moi, c'est ton Oui. meilleur temps en Juve, c'est quoi? Alors, mon- Juvincourt pour ceux qui... Oui, Juvincourt. Alors sur le circuit de Juvincourt, le nouveau modèle, je peux aller en Ah, c'est sur le nouveau. le nouveau. C'est sur le nouveau, t'as Ouais. déjà gratté une seconde. Ouais, ouais, là. le nouveau. Allez, je vais dire l'ancien. L'ancien on était en une 7. Ah, c'est très vite. Hein, Ouais, c'est ouais, très c'était vite. très vite. Là, maintenant, descendre en dessous d'une 5. Ça correspond à du scoot automatique en 70-80. Hein. On est Ouais, vraiment dans du bon pilote. dans du bon pilote, oui, oui. C'est, Donc, ouais, ok, ouais. donc pour moi, donc c'est vraiment performant. Ouais, c'est pas mal. Même si d'un œil extérieur, on pourrait en rigoler, ça va vite. Ton meilleur souvenir en course? Alors, mon meilleur souvenir en course, on va revenir sur cette histoire. Mon futur pilote, enfin mon pilote, il y a quelques années en arrière, roulait pour quelqu'un d'autre en Vespa. Et ce gamin-là est venu me voir et il a été impressionné par le doc. Ouais, c'est le doc, impressionné. Oui, pour certains, mais c'est le doc. Il y a une histoire. Il est venu me voir et me dit Doc, est-ce que si j'étais derrière toi pendant toute la manche, tu serais capable tu me freinerais ou tu me laisserais passer? Je lui dis moi, gentleman, je suis le doc, je te laisserai passer, il n'y a pas de problème. Il déboule avec rien. Il fallait motiver un jeune. Je lui ai dit allez. Il avait une ligne droite de retard, ce qui était très très peu en tant que débutant. J'ai dit je vais simuler une panne. Chut, ne dites rien, j'aurais une amende. J'ai simulé une panne dans le dernier virage. Il est passé. Il a fini sur le podium. Et moi deuxième. Ça c'était joli. Et au final, bon, ça a provoqué des petites polémiques, hein, parce que forcément, ça peut être vexant à un moment donné. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'était pour ce gamin-là. Et du coup, ça faisait revenir le jeune. Et c'est Puis on devenu sait mon que pilote. le pilotage, ça marche beaucoup au mental. Ouais, Celui voilà. qui passe une fois, il passe tout le temps. Voilà, tout à fait. Voilà. C'était pour lui montrer. Je ne suis pas là pour être plus fort que tout le monde. Je suis là pour motiver les jeunes et les aider comme Yonnet. Voilà. Ok, merci. Sinon, maintenant, on rebondit. Hein. C'est le cas de dire. Ta Oui. plus grosse chute? Ah, la plus grosse chute, eh ben, on l'a vécu ensemble. Hein, toi, au premier plan. Mais ça va être marrant, c'est parce que moi, au moment où je me suis écrit mes quelques notes, en fait, je me suis dit,
Je sais pas toute sa vie de pilote, mais je me suis dit ça va certainement être celle-là. Voilà. Donc c'était un circuit à Chenevière où il y avait une ligne droite de... Une ligne droite. Une Il y ligne avait droite. Ou avec une mob à sacoche de 1977 qui était vert pomme avec des sacoches, une fourche de RD 80, des roues à rayons et un moteur liquide 512 de Magnum, un carbu de 15 un peu affûté avec une cale. J'arrive au bout de la ligne droite à un peu plus de 110 km/h, virage à droite et là, je tape un petit freinage, je pose la roue arrière, parce que j'avais freiné, hein. Je pose la roue arrière et là, je tape la jante. La roue était crevée. Droite, gauche, et me voilà partir en saucisson. Oh, ma peinture, j'enroule la mob pour pas l'escarter depuis 1977. Hein, voilà, je reprends soin de la peinture. Je m'enroule autour et là, je fais des tonneaux devant, derrière, je glisse de tous les côtés. Je m'épluche le mollet. Mais alors j'ai enlevé un beefsteak. Bien, je peux plus lever le pied, hein, il me manque un muscle derrière, un tendon. Voilà, et là la chute, elle a été. Je remonte sur la mob, je rentre au stand. Bah, tout derrière, tout le monde me regarde, tout. Et là, c'était fini, hein, je ne pouvais plus rouler. Voilà. Ah, je me rappelle même, c'était limite à arrêter la compétition, ouais, tout limite simplement. À arrêter la compétition. Hein. Ouais. Sur le coup, chaud bouillant avec l'adrénaline, je remonte sur le booster, et là, j'ai pas pu sortir la jambe pour poser les genoux, ambulance directement. C'était un mot de la fin pour motiver les jeunes vers le scout en tôle, vers la compétition. Alors, oui, le scout en tôle. Donc, on repart bien sur du Vespin hein, d'époque. Vraiment en ferraille, c'est le scout en tôle. Vous avez un forum, non? Oui, on a un forum qui s'appelle Scout en tôle. Hein. Il y a des vidéos sur YouTube. Faut freiner hein, dans Google. Partout, vous trouverez toujours Scout en tôle. Il y a des tests, des caméras embarquées. Vous êtes même surpris des dernières vidéos qui ont été faites à Juvincourt. Il y a des caméras embarquées de derrière. Vous allez voir que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Même au championnat d'Europe et en Allemagne avec SIP, des gros fournisseurs de pièces détachées. Ils ont fait des vidéos avec des drones. C'est révolutionnaire. Sur ces 35 dernières années, j'en aurais beaucoup à raconter. Ouais, c'est sûr, c'est pas en 5-10 minutes. Exactement, voilà. On essaye de faire... C'est vraiment un petit condensé. C'est vraiment pour lancer un peu le... De toute façon, tant qu'il y aura comme je dirais, du pétrole à brûler et de la gomme à bouffer, rouler jeunesse. Allez, de toute façon, après on se retrouve à l'atelier. L'autre partie, ça va être plus une partie vlog. En fait, ça va. Bon, je vais pas vous montrer toute la journée de boulot, mais on va essayer de tricoter un peu au banc d'essai, voir un peu ce qui sort ce moteur de Vespa. Allez, on se retrouve après à l'atelier. 1, 2, 3. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde partie. Maintenant, c'est la phase atelier. La fameuse machine. Donc là, on va faire le tour avec Doc. Il va nous montrer un peu la bête, les entrailles de la bête, de la partie. Le Team Avgaz, hein, il est quand même connu dans le milieu du scooter, de la mob, tout ce qui est de route. De toute façon, allez, tu nous fais un petit tour de Brel. Commence par quoi, à l'avant, à l'arrière? On va partir sur le train avant. Allez, le train avant. Alors, le train avant. Bon, alors ça restera une coque en tôle, hein, comme vous pouvez... Ouais, hein. C'est de la fibre bien chargée, quoi. C'est de la fibre bien chargée, hein, de 1964, entendu. Les fourches, donc la fourche de Vespa, normalement, elle est avec un amortisseur basique. De l'autre côté, à droite ou gauche, et on arrive à greffer le train avant complet de zip. Hein. On recoupe la colonne de direction. Le guidon, c'est un guidon de zip, avec, bien entendu, alors là, la pièce maîtresse, comme on pourrait dire, embrayage. Première vitesse, point mort, deuxième, troisième, quatrième. Là, c'est du lourd. Hein. Là, ça commence à être compliqué. Le frein arrière, qui est au pied à droite, normalement caché derrière, est supprimé et nous le voyons ici. Un type MotoGP, quoi. Ah, c'est du MotoGP. Hein. Type, comment il s'appelait, lui qui a la jambe en moins, Mick Doohan. Mick Doohan, voilà. Donc le frein arrière, il est là, au pouce. Hein. Donc, alors là, tu débrayes, tu rétrogrades, tu débrayes et en même temps tu freines. Ah, voilà, ouais. Là, chaud, quoi. Donc, les mecs sont chauds, quoi. Pour l'arrière, on a supprimé le tambour, bien entendu, hein, parce qu'un tambour de frein à l'arrière sur un Vespa, ça commence à être un peu dangereux. On a mis donc un disque fait sur mesure, taillé dans la masse, enfin ainsi de suite, pour pouvoir greffer une roue avant de zip. Inversé, entendu. Hein. Et là, c'est un peu plus rapide au démontage et un peu plus freinant, comme on pourrait dire. Barre de renfort, parce que ça doit être une coque en tôle, ça plie facilement. Même avec le poids du bonhomme, hein, qu'il soit léger ou pas, ça plie. Du carbone partout, hein, ainsi de suite. Bon, on arrive à greffer des pièces de scooter automatique. Un avant de stunt. Hein, ah, voilà. Un avant de stunt. Un peu de Yamaha MBK qui vient polluer le Piaggio. Hein. On a un frein avant avec le bocal séparé d'une marque connue. La boîte à air de karting. La fameuse, hein. Ah, la fameuse, oui, forcément. Je suis un
Inconditionnel de la boîte à air. Quoi. Inconditionnel de la boîte à air. Hein. Donc le robinet de tondeuse. Ah, c'est celui-là, c'est celui qu'on a tous. Et, voilà, donc c'est si t'as pas ça, de toute façon, ton scout de course est raté. Quoi. Avec un démontage rapide. Un démontage rapide. Spécial. 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 Spatial même. Spatial, carburant. Ça, c'est le carter moteur. Donc, alors, on est obligé de garder le carter moteur d'origine, des années 60. Donc, putain, le morceau, quoi. Ah oui, c'est. Donc, il y a la place, hein, Lyonnais n'a pas besoin d'alléger. Hein, à la base, le fût sur un 50 cm3, Vespa a fait 18 mm d'épais. Ah ouais. Et on peut le passer en 125 tranquille. Après, on se retrouve avec une jupe de 3-4 000. Ah, mais en niveau, en gavage, il n'y a quand même pas ce qu'il faut. C'est vraiment sec. Hein. Et le 125 est identique aussi. Hein. Il y a toujours le même système. Hein. Il y a juste les et donc, ça, ici, c'est l'admission. L'admission. Donc, elle est en disque rotatif. Bon, ça, c'est le vélo qu'on met en adaptable. Et le vélo, normalement, il est en forme de poire. C'est-à-dire qu'il a une découpe avec un temps d'ouverture et un temps de fermeture. D'accord. Donc, c'est hyper précis. Donc, nous, c'est un disque, c'est une admission par la masse, en fait. Oui, c'est une admission par la masse, comme les Xiao. D'accord. Hein, voilà. Donc, voilà les vélos. Alors, il paraît gros en diamètre. Mais ce qui est très compliqué, c'est de maintenir le maneton en place à cet endroit-là. Ouais. Bon, je vous dirai un petit peu mon secret. Bon, pas celui-ci, parce que c'est un vélo de test. Moi, je m'embête pas pour pas avoir ce problème. Parce que passer de 3 chevaux à 30 chevaux à peu près, je soude le maneton. Voilà. Hein. Donc le maneton est soudé. Et à partir de là, je fixe une cale en alu pour mettre une grosse boîte à clapettes Derby. Et je coupe un bout de carter, je fais une cale pour mettre mon carburétron. Donc on est limité parce que on n'a pas le droit de boucher, de modifier la mission. Tu n'as pas le droit de changer tout ce qui est le carter de série. Ouais, il doit rester de série. On a le droit de renforcer au niveau des transferts en dessous parce que ça a tendance à casser. Mais le système d'admission, il doit rester... on peut le creuser, mais je vous garantis que... D'accord. Voilà. Alors passer à 30 là-dessus. Ok. Il faut que ça aspire. Donc pas de choix. Donc là, on commence à travailler dans l'écoulement des fluides avec des formes. Voilà. Le cylindre, bon, on va dire que c'est un gros cylindre de booster, hein, en gros, hein, ou de Veto, hein. Voilà, parce qu'on n'admet pas le carter, mais donc il faut emmener ça par là, ainsi de suite. Hein. On n'a pas le droit à la barrette ni au booster. D'accord. Comme d'habitude, hein, un châssis, des freins et un moteur moyen. Ça suffit. Voilà, ça suffit. C'est très bien. Bon, bah nous on va mettre en route, puis on va commencer à voir ce que ça a dans la panse quand même. Hein, parce que même s'il faut un moteur moyen, on veut quand même savoir ce qu'il y a dans la panse. Exactement. Second test, on appauvrit un peu. Ah, par contre, il y a une vitesse. Ça, la boîte, j'ai du mal avec moi. Ah, c'est bon. Comment ça se fait que j'arrive pas à verrouiller les travaux? Ouais. Parce que j'ose pas y aller fort, justement. Si tu viens à l'embrayage, tu vas quand tu es à l'embrayage. Dans une partie vlog, donc je vous fais pas trop le développer, mais c'est avec et sans trompette. Hein. On voit qu'il y a quand même des sacrés écarts juste en jouant sur des petits périphériques comme ça. Ça, c'est les trompettes de la mort ou pas? Ça, c'est ce que j'appelle les trompettes de la mort. On va manger un kebab en oui. En oui. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Là, c'est mort. Je vais pas retrouver la route. Ah, il est sponsorisé le mec. Ça, c'est le début de la fin. Donc là, on en est où? On vient de bouffer. Test d'échappement pour voir un peu les différences. Allez, nouveau pot.
un comportement différent. Donc voilà, sans trop rentrer dans les détails, hein, les deux échappements, on voit clairement que le comportement moteur est vraiment très différent, quoi. Je pense que jusque 10 000, je suis tranquille. Ouais. Hein? Après, éventuellement, une culasse, un turbo ou... Je pense qu'il y aura une... à voir. Je fais rodage quand même. Ah, mais elle a pas dedans. Bah, pourquoi tu la mettrais pas dedans? Mister Fusion. Ça Là. marche un peu dedans, regarde, tiens. Tu mets tout dedans que ça. Putain, mais là, le type de mort. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ah là, c'est vraiment le Bah, doc, attends, quoi. bah, regarde. Là, pour retourner à Nancy, Regarde. il faut ça. Hein. Ah bah il faut ça si tu mets pas ça. Oh bah il est plein déjà. Mister Je Fusion. vais les garder pour... Parce qu'à mi-chemin, il faut que je recharge. Convecteur temporel. Le convecteur temporel. Donc voilà, vous avez compris. C'est un VV, c'est plus le combi, mais ça marche pareil, j'ai mis ce qu'il fallait. Voilà. Bon messieurs, sur ce... Ouais. Monsieur Doc. Bon. Allez. Bienvenue dans notre monde. Hein? Bientôt. Ouais. Pour la caméra, c'est bon pour aujourd'hui alors. C'est nickel. Allez, salut. Cool.